Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 25 et 26 mars 2023. Je rappelle toujours que c'est une guidance générale, intuitive, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement si ça vous parle, sinon ne forcez rien. Je commencerai par une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, je prendrai le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti pour la guidance générale, pour voir comment vous vous sentez, pour voir quel est votre point de soutien, quel est le point de vigilance et comment vous vous sentez en sortie de semaine. On terminera avec 2 messages oracles, du petit oracle des énergies cosmiques et de l'oracle des 10 secrets by Mathilda. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de vous abonner, partager, commenter. Ça me fait vraiment très très plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer d'évoluer. Donc merci beaucoup à vous. Allez, on est parti pour vous les balances, pour cette énergie du week-end. Allez, une carte d'énergie s'il vous plaît pour les balances pour ce week-end. Quelle énergie va vous soutenir ce week-end, va vous accompagner? Quelle énergie pour les balances ce week-end? Je voudrais une carte, s'il vous plaît. D'autres, 3. Très énergique, hein? Allez, une seule. Une carte, s'il vous plaît. Oui, effectivement, ça vole. Alors, on a la carte qui nous parle de changement positif. On a une idée vraiment de transformation, hein. On a quitté un habit qui nous engonçait un petit peu pour prendre une tenue beaucoup plus sportive, qui va nous permettre d'aller rejoindre un petit peu de voir plus grand, d'aller rejoindre plus grand que ce qu'on a actuellement. D'une simple barque, on a envie de rejoindre un 3 mâts. Mais pour ça, il faut poser des choses, il faut abandonner quelque chose. C'est un changement positif. Il y a quelque chose qui bouge chez vous, les balances, ce week-end. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Une belle énergie, en tout cas. Belle énergie. Et quelque chose que l'on souhaite. Hein. Pour quelque chose pour quoi on se donne les moyens. Alors, je vais prendre 3 cartes. 3 cartes pour pour le général. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les balances. Non. La première, le 2 de bâton. Très lumineuse cette carte. Elles sont trop... il y en a 3. On avait la roue, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui bouge. Hein. Quelque chose qui évolue, qui va dans le bon sens. Et avec ces 2 de bâton, on est dans l'idée d'avoir des projets. De ne pas encore savoir comment on les met en place, mais d'avoir réfléchi à des projets. J'en ai vu une qui s'est retournée, je crois. Non, j'ai cru. Pardon. Allez, on continue. Une deuxième. Donc on est bien dans cette énergie d'avoir envie de nouveautés, d'avoir envie de se donner les moyens de bouger, de sortir de là où on est en ce moment, de sortir de la situation dans laquelle on est, de l'endroit. Ah si, je l'avais vu. Voilà. On a la tour inversée en termes énergétiques. Et une troisième, s'il vous plaît. Allez, une troisième carte. Et on a le 6 de bâton. Alors, la tour inversée. Donc, on a vraiment l'idée avec la tour de quelque chose qui bouscule, qui vient modifier des fondations, modifier une structure. Il y a quelque chose, c'est un élément extérieur qui vient, grosso modo, mettre un peu le bazar pour que les choses se remettent sur des bases plus solides. Par contre, l'énergie était inversée. Et moi, j'ai plutôt la sensation que ça va bousculer, mais pas autant que vous pouviez l'imaginer ou pas autant que vous pouviez le projeter. Parce qu'il y a quelque chose, voilà, ça n'effondre pas la tour, ça ne touche pas aux fondations.
Il y a quelque chose de très solide dans le projet que vous avez, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, on est sur une énergie du week-end, hein, mais ça peut quand même, ça peut déborder. Mais peut-être que c'est sur le week-end où vous avez vraiment envie de mettre quelque chose en place. Il y a ce projet-là. Euh, Ça demande à modifier quelque chose. On le voit ici, hein, elle a dû lâcher sa robe, il y a de la transformation, il y a lâché quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez, qui est venu, qui est perturbant parce que ça vous oblige à changer de point de vue. Je ressens avec cette tour plutôt l'aspect où c'est au niveau de la tête, du mental, qu'il y a quelque chose qui vient perturber. C'est comme si vous aviez fait des plans, vous aviez tout prévu, vous ne savez encore pas exactement comment. Il y a une petite crainte de faire le pas, de pousser cette grille pour aller vers cette lumière derrière. Vous avez bien préparé, c'est stable, mais il manque ce petit quelque chose. Et le petit quelque chose, c'est peut-être des paroles que vous allez entendre, c'est peut-être quelque chose qu'un environnement va vous renvoyer. Il y a quelque chose qui va, dans votre tête, être l'élément déclencheur. Voilà. Ça ne bouscule absolument pas la stabilité, la force de ce que vous voulez mettre en place, ou la force du projet, de là où vous voulez aller, pardon. Mais psychologiquement, mentalement, c'est comme un déclic. Il y a vraiment un déclic très fort qui se fait. Et vous acceptez d'y aller, de prendre ce bâton, de vous accepter de vous montrer. Là, on a l'impression ici que vous êtes caché derrière quelque chose. Il y a comme si vous étiez dans vos pensées, dans vos projections, du truc du style et si ou si seulement. euh, et là, il y a quelque chose qui au niveau du mental vient switcher, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que en fait vous avez envie vraiment de montrer la force que vous pouvez avoir et que vous montrer que vous pouvez réussir. Voilà. Ça vous montre, ça vous donne juste l'impulsion de croire en vous et de croire en votre réussite et d'affronter les obstacles que vous pressentez derrière. Hein. Tout n'est pas, c'est lumineux, mais il y a des obstacles encore. De la même façon que sur cette carte-là, on projette devant, mais on n'a toujours pas avancé. Parce que il y a des obstacles. Il y a une sirène avec un harpon, il y a des rochers, voilà, on évalue les obstacles sans bouger. C'est un peu cette énergie de carte-là. Et puis à un moment donné, vous dites, les obstacles, faut les affronter. Hein. Et vous avez cette énergie de gagnant, en fait. Cette énergie de gagnant à la fin en disant, je vais les affronter. Ils ne sont pas derrière vous, les obstacles, ils sont devant vous. Et vous allez les affronter. Vous êtes parti, il y a un changement d'état d'esprit sur le week-end. Très, très chouette, hein. Et ça se joue dans votre tête. Hein. C'est comme si mentalement vous compreniez que vos peurs, vos doutes, les causes, les raisons pour lesquelles vous n'osiez pas vous approcher de cette sortie, de cette ouverture vers l'inconnu, vers l'extérieur, c'était uniquement en vous. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être entendre, que vous allez peut-être voir, mais qui va dans vos pensées, qui va complètement modifier la perception que vous avez en fait du risque. Et vous dire, mais ce risque-là, je suis capable d'aller m'y confronter. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, hein, ça sera à vous de voir à chacun dans votre situation, mais il y a vraiment cet état d'esprit-là qui change. Alors, comment vous allez vous sentir, vous? Comment vous allez vous sentir, en fait, dans ces énergies-là qui sont autour de vous? Comment vous allez vous sentir? Et bien, prêt à aller vers vos rêves. Hein. Le valet de coupe, c'est
c'est l'amoureux du tarot, c'est celui qui voit les choses avec candeur, qui les voit avec son cœur, qui se sent bien parce que euh, qui se sent bien avec lui-même et qui se sent bien dans l'environnement dans lequel il est. Tout est harmonieux entre ses habits, les poissons, tout est harmonieux autour de lui. Vous vous sentez en harmonie avec euh, ce que vous mettez en place et ce que vous souhaitiez. Vous êtes dans la direction, vous vous projetez dans la direction de ce que vous souhaitiez. Donc vous vous sentez très bien. Vous vous sentez bien et prêt à y aller. C'est pour vous, c'est un nouveau départ. Vous vous sentez comme sur un nouveau départ. Vous avez passé le cap de ce 2 de bâton. Et là, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a quelque chose qui démarre chez vous, mais qui démarre de l'ordre de la joie. Il y a de la joie, il y a de l'espoir. Il y a tout ça qui redémarre. Il y a vraiment un gros mental qui a lâché là. Les gros doutes, les grosses peurs qui ont lâché. Et peut-être que vous savez même pas d'où ça peut venir ce switch là sur vos peurs, vos doutes, sur vos blocages. Peut-être que ça viendra plus tard, le temps d'y penser, de savoir. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être soutenant sur ce week-end? Qu'est-ce qui va vous aider sur ce week-end? Les balances. Allez. Quel est le soutien pour les balances pour ce week-end? Une carte, s'il vous plaît. Allez, quel est le soutien? Ils ont du mal à sortir vos cartes. Hein. Hop là, et quand elles sortent, il y en a 12. Allez, quel est le soutien pour les balances, s'il vous plaît? Une carte. Je peux aller la chercher, mais je préfère quand elle sortent. Voilà. Bon, on en a 2, hein, je les prends. Ils sont bien... ça me dit les 2. Hein. Votre soutien, c'est la reine de bâton et l'harmonie. Peut-être que c'est votre énergie, la reine de bâton, d'être... ce qui vous soutient, c'est d'avoir ce sentiment de joie, d'être dans la joie et de le manifester, de l'exprimer, de l'extérioriser. Cette reine de bâton, elle est dans cette énergie-là. Elle croit en son pouvoir, elle croit en ce qu'elle peut rayonner, elle croit en ce qu'elle est capable de créer autour d'elle. Donc ça peut être votre énergie, c'est possible. Ça peut être aussi l'énergie d'une personne qui est à vos côtés et qui vous apporte ce soutien, cette énergie de soutien, cette énergie de vous montrer à quel point vous pouvez réussir les choses, à quel point vous avez cette capacité. Donc ça peut être une personne très charismatique autour de vous qui va vous mettre en confiance, ou ça peut être vous qui vivez, qui sentez ce sentiment-là. En tout cas, c'est harmonieux. Si c'est une personne qui est autour de vous, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en harmonie, qui vous accompagne, qui porte le projet ou ce que vous voulez faire avec vous et qui vous soutient sur le parcours. Voilà, il y a cette notion-là. Si c'est vous qui portez cette énergie, vous sentez que c'est votre harmonie, c'est votre énergie, c'est votre vraie énergie. C'est pas celle que vous cachiez derrière ces doutes et ces peurs en n'osant pas franchir le pas, en n'osant pas avancer. Vous sentez que là, vous commencez à être vous. Vous commencez à ressentir que c'est votre pouvoir qui est en train de se montrer. Alors, quel est le point de vigilance pour vous ce week-end? Quel est le point de vigilance pour les balances? Quel est le point de vigilance pour le week-end? Quel est le point de vigilance? Le point de vigilance, c'est... je vais remonter les cartes, je ne sais pas si vous voyez bien. Le point de vigilance, ça va être de rester concentré sur ce qui est réellement votre désir. C'est-à-dire
Peut-être qu'il y aurait la sensation ou l'envie de vous réjouir d'avoir maintenant enfin, le courage, la force d'affronter, de vous sentir en joie, de sentir comme ça une puissance qui vient de l'intérieur de vous. Hein. Ça peut être cette puissance-là hein, qui fait aussi sauter la tête de la tour. Hein. Il y a quelque chose de puissant que vous pouvez sentir en vous. Et on vous dit, faites attention à ne pas vous laisser happer par ça. De rester dans la mesure, toujours dans l'émotion, dans l'émotion pure, dans l'émotion vraie, dans quelque chose qui va être harmonieux avec vous. Ne vous laissez pas happer par ce sentiment un peu ce sentiment de puissance hein, qui pourrait venir. Mais ça peut être aussi, ne portez pas de jugement. Ne portez pas de jugement sur le temps que ça a mis chez vous pour arriver, toute cette énergie, toute cette envie, tout ce courage. Voilà. Ne portez pas de jugement sur le temps que ça a pu prendre et sur qui vous avez pu être avant de comprendre qui vous étiez. Ça peut être ça aussi. Moi, je ressens plutôt ne vous emballez pas. Restez fidèle à qui vous êtes. Restez en harmonie avec qui vous êtes et ce que vous êtes. Voilà, il y a peut-être la notion de pouvoir être euphorique par moment, mais revenez les pieds sur terre. Revenez vraiment dans ce qui vous est, dans ce qui est solide chez vous. Allez, quelle énergie vous avez en sortant de cette semaine? Quelle énergie vous avez? Quelle énergie vous avez en sortant de cette semaine? Cette semaine, puisqu'on est sur le week-end, sur la fin du week-end. J'étais en train de penser à la semaine qui arrivait pour vous, en disant que vous alliez être gonflé à bloc. Mais alors, quelle énergie pour cette fin de week-end? Quelle énergie pour cette fin de week-end pour les balances? Merci. Alors, quelle énergie on a? On a un 7 de bâton, l'énergie inversée du 7 de bâton. C'est-à-dire qu'on a besoin de protéger ce qu'on a, de protéger ce qu'on... Il y a ce sentiment de devoir protéger ce dont on vient de prendre conscience. Là, c'est une carte, quand elle est l'aspect à l'endroit, c'est une carte qui dit on protège ce qu'on a acquis par rapport aux attaques des autres. Là, dans cet aspect inversé, moi, ce que je ressens plutôt, c'est que vous avez à cœur de protéger ce qui vient de se passer sur le week-end. Vous avez à cœur de protéger ce que vous venez de découvrir de vous, de vos capacités, de vos potentiels, de votre autonomie, de votre indépendance. C'est tout ça que vous avez envie de protéger. Peut-être parce que justement, vous avez... il y a cette notion de jugement, je disais tout à l'heure, où peut-être vous allez vous juger durement de ne pas avoir... de ne pas avoir fait ça plus tôt, de ne pas avoir réagi comme ça plus tôt, de ne pas avoir osé plus tôt. Et du coup, ça vous donne l'envie de protéger ça, de protéger ce que vous venez de découvrir sur vous. La joie que ça vous procure et surtout la sensation que vous êtes capable de le faire et que ça n'amène que du positif, que du bien. Voilà pour vous les balances. Je termine avec 2 petits messages. Alors, le premier message oracle. Quel est le premier message de l'oracle pour vous les balances? Le voilà. On a pinceau. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité. C'est ce que souhaite ton âme. Alors, en termes de créativité, c'est le symbole typique, c'est le bâton. Du bâton, du bâton, du bâton, du bâton. Donc, vous êtes là-dedans. Vous êtes dans la création, dans la créativité. Et ce que souhaite votre âme, ça, c'est la montée des âmes. Donc, vous êtes réellement dans ce qui vous appelle, dans ce qui vous plaît. Hein. Et pour terminer, un message de l'oracle. Alors, j'avais pas mélangé, mais
Je vais juste mélanger une fois avant. De l'oracle des 10 secrets. Allez, une carte pour les balances pour la période du week-end du 25 et 26. Alors, quel est le message de cet oracle pour vous, les balances, pour ce week-end? Une carte, s'il vous plaît. Allez. Et voilà. Elle volette tout doucement. Et on vous dit, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Il y a cette notion dans ce valet. Voilà les balances, je vous souhaite un beau week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.